Eh bien, salut à tous, c'est Delga Design. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel Bruitad Kérosène. Donc, on s'était arrêté à ce niveau. Nous allons, pour continuer, corriger déjà quelques erreurs. Donc, la première erreur provient de notre optical flares. En fait, on avait généré donc une light sur la main light ici. Mais le problème, en fait, c'est que cet optical phase a également généré des lumières sur les émetteurs de particules qu'on avait sur le logo. Donc pour ça, il faudrait tout simplement sélectionner donc notre optical flares et puis lui demander d'activer la light uniquement sur les lumières avec le nom A, donc le préfixe A. Donc voilà, il a fait. Et puis on devrait générer un autre optical flares. Donc je vais dupliquer ça, CTRL D, qui serait au-dessus de notre logo, mais avec au préfixe E. Puis diminuer la taille. Donc ça serait pour les lights qu'on aura sur des particules du logo. Donc ici on mettra 25 et puis au lieu d'ici on passera ça en écran. Donc c'est en dessous d'addition, donc on passera ça en écran comme ceci. Et puis je pense que je devrais, voilà, attends, ici je vais passer, je vais désactiver l'afficher des contrôleurs pour avoir une visibilité, pour une bonne visibilité sur notre optical flares. Donc voilà. Nous allons également retraiter un petit peu des particules qu'on avait générées ici. Donc là on avait la line, après ça on avait, alors cette line déjà elle est un peu très longue, donc on va passer ça à 1.5. voilà, ensuite on avait une sphère line, donc il n'est pas très visible apparemment. On va augmenter légèrement son opacité, c'est fait. Augmenter alors l'opacité boost. L'opacité boost qui est là. Donc si j'augmente ça, alors qu'est-ce qui se passe? C'est 0. L'opacité boost ici. Qu'est-ce que ça me fait? Ben, on n'a pas de changement apparemment. Ouais, il y a un léger changement. Donc si je fais image et puis je rajoute, on a du changement à ce niveau là. Donc on pourrait mettre genre 25 et puis diminuer un petit peu sa durée de vie. Donc on pourrait mettre ça à 1 par exemple. Et puis également dans la variation, vu que c'est des particules, rajouter également un petit peu ici de divergence dans la vélocité. Pareillement ici, donc on va rajouter, voilà, c'est 60, on va mettre ça à 75 ici, 50 ici, et puis l'opacité boost dans les 25. Voilà, donc on a déjà ça comme particule. Et ce que je fais pour customiser un petit peu, pour l'améliorer, c'est dupliquer donc cette sphère et puis augmenter ici la vélocité, par exemple à 100, et puis diminuer les particules, la durée de vie, bon, dans les, on dit 0.5, excusez-moi, 0.5 ici. Voilà, 0.5, et puis voilà, si je rajoute ça, 0.5, et je pourrais également varier un petit peu la random seed. Ici dans les physiques, je vais jouer un petit peu avec la turbulence field ici. Peut-être la size. Non, on va mettre ça à 7 à peu près. Et jouer un petit peu la complexité. Changer la fête position pour avoir quelque chose de différent. Pareil ici, j'ai dupliqué ça. CTRL D. Et puis donc ici je vais passer ça à 100, on va dire 125 ici.
125. Et puis la durée de vie, on passera ça à 0.5. Voilà. En termes de ça, on pourra mettre ça à 1. Varier également la taille. Ici, je n'ai pas varié la taille apparemment. Ouais, on va varier la taille ici. Varier la taille également. Là, c'est fait. Donc, on varie la taille. Et puis, on va jouer également un petit peu avec la turbulence field ici. On va rajouter un petit peu de ça, un peu de complexité. Voilà. Bon, 700, ça fait trop. On pourrait mettre ça à 450. Voilà. On a nos particules. Donc voilà, et ensuite on aura donc ici là. Ah, j'avais déjà une optical flares test apparemment que bon là c'était une optical flares. Ah ouais, ça c'est l'optical flares du bas apparemment pour le test du bas. Donc on aura dans cette optical flares ici qui est l'optical flares du logo. Donc je mettrai ça au-dessus comme ceci, voilà. Et puis je vais diminuer sa light intensity. On pourra également enlever ce reflet ici. Donc on va faire high et puis high ici, high ici, high ici, high ici. Voilà. Donc, juste pour avoir ça. Tac. Ok. Je ferai diminuer l'opacité et augmenter l'intensité pour accentuer un petit peu la lumière. Voilà. J'ai l'impression que les particules sont plutôt blanches. J'aimerais bien. On voit déjà ce que ça donne au rendu. Alors, je suis pas trop fan. On va jouer maintenant un petit peu avec la couleur des particules. Donc ici, en fait, ça vient des lights, donc ça vient du la light. Donc on aura juste ici à corriger la couleur ici. Donc je vais juste taper couleur. Et puis je connecter ces couleurs déjà fait. Voilà, donc on aura juste à modifier cette couleur ici pour affecter tous nos particules. Donc comme couleur, on va prendre quelque chose comme ceci. Peut-être un petit peu plus rouge et désaturer lighté. Mon lighté. Voilà. Donc on va CTRL majuscule Alt Shift et puis cliquer ici pour masquer les autres éléments. Et puis ça, on va fermer comme ceci. Et puis désactiver ça pour voir ce que ça donne. En jouant avec la couleur. Je pense que je vais remettre ça en addition, tous les éléments ici. Donc déjà ici c'est fait en addition, donc je vais sélectionner donc tout ici comme ceci, passer en addition. Voilà. En thème de... J'ai l'impression que ça fait trop en addition. On passera peut-être en... Alors, les particules sont petits déjà. Et puis, là, ça passe. Voilà, petit à petit. Donc là... Là, ça passe. Là. J'ai un gros problème avec le flux de mouvement. Il est un petit peu relou, donc on va le désactiver pour le moment. Ça, on va désactiver. Ça également, on va désactiver. Et ensuite, ici, je prends la depth ici, je désactive également. Voilà, pour un calcul assez rapide. Donc, en termes de particules ici, déjà, c'est très fin, j'ai l'impression. C'est pas très visible, donc ce que je vais faire c'est augmenter ici, je double ça par 2 pour qu'il soit plus visible. Peut-être augmenter la taille ici, diminuer déjà ça et augmenter la taille ici par 2, peut-être 1.5.
1.5. Et puis en termes de rapidité flow, c'est déjà bon. Donc ici je fais pareil sur le premier ici. Donc là c'est 125. Et puis ici je passe ça à 1.6 à peu près. Quelque chose du genre. J'ai l'impression que c'est très gros, donc on passe à 1.5. Alors 1.5, voilà. Nickel. Je continue avec ça. Donc on va juste augmenter un petit peu la taille sur nos particules et puis je crois que ça ira. Donc 1.5 ici, 1.5 ici, voilà. Et puis là je pourrais mettre ça à 150. Pour les papiers un petit peu. Pareil ici. 150. Et puis en termes de taille, je vais augmenter légèrement la taille ici. Quoi d'autre? Voilà, je crois que c'est bon. Donc si j'active tout, alors c'est visible, mais je crois qu'il faudrait rajouter un petit peu d'allure. Alors je vais regarder déjà ce que ça donnait en termes de rendu. Voilà, donc on avait beaucoup plus de plus de particules apparemment. Allez. Ouais. Voilà, beaucoup plus de particules et de vélocité également, j'ai l'impression. Voilà. Donc ici je vais réactiver, je vais remasquer tout ça comme ceci. Là je vais faire B et ici là à peu près ici N. Donc pour voir un peu ce que ça donne déjà en termes d'animation, je vais réduire ça à 50% et un demi ici. Et puis faire un rendu pour voir ce que ça donne en termes d'animation. Ouais, je remarque déjà que j'aurais je crois augmenter un tout petit peu la taille des ça c'est plus du motion blur. Alors je sais déjà ce que je vais faire. Augmenter le motion blur, augmenter la vélocité, augmenter peut-être la vélocité from motion également. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Tac. Ouais, on n'a pas assez de vélocité en fait. Et même la vélocité from motion n'est pas accentuée. Donc ici, ouais, c'est déjà ça, mais il faudrait renforcer un petit peu le truc. Donc, ici déjà, je pense pas qu'on a un problème. Attendez, en termes de line, on s'en fout. En termes de line, on s'en fout carrément. Donc c'est à dire que la line ici devrait être plus courte en fait. Donc je pourrais mettre ça à 1. Ici la sphère, on va augmenter ça. Voilà, on va lui rajouter de la from motion, c'est ça ici. Voilà, lui rajouter de la from motion. Également ici, rajouter de la from motion. Velocity distribution. Enfin, je réinitialise tous ces paramètres ici qui vont rajouter un petit peu plus de vie à nos particules en fait. Donc on va réinitialiser tout ça. Ici également, on va réinitialiser donc la from motion et puis les autres. Je crois qu'ici j'avais également, voilà, j'avais les mêmes paramètres à ce niveau là. Donc ça va rajouter un petit peu de vie sur nos particules. Voilà. En termes de motion blur, je mettrai 700. Donc, je sélectionne tout ça, les lignes et tout. Voilà, je vais aller chercher ici la
shutter angle, shutter angle. Voilà, section ça. Donc je vais ouvrir la parenthèse pour agrandir, section tout ça ici. Et puis je passe cette valeur à 750. En fait, ça va multiplier le motion blur. Voilà. Qui nous a multiplié le motion blur. On va fermer ça et on va mettre tout en solo. Et puis je refais une lecture. Voilà, maintenant on a quelque chose de plus vivant. Alors, donc voilà, vous voyez que ça claque un peu plus avec la velocity from motion. On pourrait pas rajouter, enfin j'ai réduit également la taille des lines en fait qui sont je les aime moins en fait, ça c'est très long. Et peut-être augmenter l'opacité ici, l'opacité boost sont les lines ici. Donc on fait opacity boost, tac, tac également ici. On va booster ça peut-être à 100, je sais pas. Là ça fait trop. On mettra, on met ça à 50. Voilà. Ensuite, nos lines ici, on va diminuer la durée de vie. Donc point demi ici, point demi, et là, point demi. On pourrait éventuellement dupliquer la line et puis varier un petit peu quelques paramètres pour avoir 2 lines par exemple ici. Donc je vais varier la tunnel ici. Voilà pour avoir 2 lines. Allez. Ici est bien. Voilà. Je duplique également ça ici. Tac, tac, tac. Je vais varier la seconde line. Ouais, là c'est beaucoup plus intéressant. Et puis jouer également avec la durée de vie 0.35 ici. Tac. Voilà, ici 0.35. Pas d'école 0.35. Voilà, donc ça nous fait 4 lines au total. Section tout avec l'opacité machin. Ces lines ne sont pas très visibles sur la présence de nos particules. Donc on va sélectionner tout ça ici, rajouter en haut, sélectionner dans toutes les opacités boost de nos lines, toutes les opacités boost, et puis augmenter l'intensité. Voilà, pour avoir des lines ici qui deviennent visibles. Donc on va réduire à 50% et puis on fait un calcul. Ah, ça c'est stylé les gars. What the fuck. Shit. Ah, je le trouve très lourd. Donc bah voilà, une fois qu'on a simulé donc ces particules là, je crois qu'on est vraiment très proche du résultat ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on remarque ici qu'on a des rayons sur les contours justement de ce BK. Dans ce contour, en fait, je crois qu'on l'avait exploité. Je vais dire activer tout ça. Je crois qu'il sera bien visible. Dans ce contour, voilà, on l'avait exploité. Il doit être
sais pas si c'est lui qu'on a utilisé, non, c'est pas ce qu'on a utilisé pour l'arrêt. Alors dans ce contour on a exploité le moment. Donc si je fais ça, voilà. Donc je rentre ici dans les spécial past, on avait ça. Voilà, donc on avait ce contour ici. En fait on va utiliser exactement la même procédure qu'on avait utilisé sur l'arrêt. Donc pour ça je vais tout simplement dupliquer dans cette règle, je sélectionne l'arrêt ici. Je fais afficher la composition dans le panneau projet. C'est ça, c'est ça. Afficher la composition dans le panneau projet, ouais. Donc c'est cette composition ici. Ah bon. Bah oui, ça marche maintenant, voilà, c'est bon. Donc en fait c'est fermé. Si je fais ici afficher donc la composition, attendez, je peux remonter ça comme ça. Je fais afficher ici. Ah, c'est pas possible. Voilà, si je fais afficher la composition dans le panneau, ça va montrer donc cette composition en fait, cette composition. Mais si par contre je fais, donc là c'est le 20, on retient bien. Donc si je fais maintenant afficher la source du calque dans le projet, ça va m'afficher donc ce calque en question. Bon, je remets sur le rang 20. Et puis donc ce calque ici, je vais le dupliquer. CTRL D, à l'intérieur dans c'est l'arrêt 2 tout simplement. Et puis je vais modifier quelques paramètres. On va déjà modifier ceci. Donc on va en effet draguer donc cet objet 1 au-dessus dessus ici. En fait cet objet sera remplacé par notre optical flares. Donc on va tout simplement enlever notre optical flares, déplacer ça ici. On peut même le mettre en solo. En fait cet objet va générer donc la lumière. Donc on n'aura plus besoin de ça ni de la caméra. Peut-être la caméra pour pouvoir générer une sorte de noise ici. Vous remarquez qu'il y a un noise. Je vais vous montrer pourquoi. Donc pour l'instant on masque, on va le rendre en solo. Et puis je rentre donc ici, je vais dupliquer donc cette raie qui est là. Je vais la dupliquer et puis je vais prendre celui du dessus. En appuyant sur Alt, je vais glisser la raie 2 au-dessus ici. En fait, cette raie 2, ça sera ça en fait. C'est exactement la même chose. Et vous remarquez que quoi, déjà il y a un flou si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de flou. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je crois que je vais augmenter donc contrôle espace exposition E. Je vais augmenter ici la. Je pourrais également augmenter ici l'intensité donc avec l'exposition. Je vais mettre ça à 1 ou alors 3. Alors vous remarquez en fait que ce rayon il n'est pas pareil en fait, c'est vraiment un rayon mais il n'y a pas ces subdivisions qui rend l'effet un petit peu plus stylé. Donc pour voir ces subdivisions, on va rentrer dans les calques. Ouais, ici ça fait moche. Attendez, si j'enlève ça. Ouais, je crois que de base même à sans exposition c'était déjà correct. On va juste modifier un petit peu les couleurs. On va passer ça à 1. Ouais, à 1 c'est pas mal. Voilà, donc en fait on va modifier la couleur et puis il faudrait rajouter donc cette espèce de subdivision ici. Donc pour ça on va tout simplement créer un calque tout bête. Dessus on va rajouter donc une fractale alors en français c'est quoi? Bruit fractal. Donc c'est un bruit fractal. Donc tech. Ce bruit fractal, je réduis donc sa taille ici. Et puis jouer avec la luminosité et puis le contraste. Donc j'ai contrasté comme ceci. Et puis diminuer la luminosité. Réduit la taille davantage. On va mettre ça à peu près dans les 3. Alors 2. Et puis le mettre en 3D. En fait, je le mets en 3D pour faire en sorte qu'il match
la caméra de notre qui match l'animation. En fait, s'il n'est pas en 3D, il serait pas synchronisé avec l'animation. Parce qu'en fait, moi je voudrais ici le passer en alpha luminescence. Et vous allez remarquer qu'en fait le logo bouge, mais le calque en fait il est fixe. Ouais, le logo bouge, mais le calque est fixe en fait. Vous remarquez ici, c'est pour une déformation. Donc ce qu'on va faire, c'est remettre ça comme ceci, le passer en 3D, réinitialiser ses positions à 0,0. Donc en fait, il revient à la position de notre logo. Et puis on a l'impression qu'il y a du depth of field. Donc je vais désactiver le depth of field ici. Et puis on a notre calque qui est en 3D déjà, il bouge avec la même position de notre caméra. Donc ici je vais passer ça en luminescence alpha. On voit maintenant qu'il bouge avec notre logo. Et peut-être rajouter au-dessus, je sais pas, un calque d'effet ici au-dessus pour augmenter donc l'exposition. Maintenant avec l'effet, qu'est-ce que ça donne? There we go. Et puis on va passer de ça à ça. Voilà, on a plusieurs rayons. Donc ici je vais jouer davantage avec ça, diminuer le rayon et puis augmenter le contraste ici. Diminuer également, voilà, à peu près comme ceci. Voilà, et puis ici je peux augmenter le rayon ici. Voilà, c'est quelque chose de ce genre. Augmenter aussi l'exposition de ce côté pour avoir quelque chose vraiment blanc. Qu'est-ce que ça fait ici? Donc c'est vraiment pas la même chose. Alors, en tout cas, je vous ai montré l'idée. Je vais diminuer ici à 0.5 par exemple la taille. On descend. C'est quoi? Je vais rendre ça visible pour ce que je fais. Alors un noise comme ceci, je crois. En fait, en effet, ça varie. Ça va varier en fonction du noise qu'on a. Donc la lueur sera différente en fonction des modifications qu'on va effectuer sur notre noise. Donc ici on passe à 100, si je réduis ici, on a notre noise, et là on perd le noise, donc on va rester à peu près comme ceci dans les 50 ou alors 60, et puis augmenter l'exposition, réduire un peu. Pourquoi je perds mon noise? Peut-être jouer avec ça ici. Non, plutôt comme ceci. On voit vraiment l'écran. Peut-être comme ça et comme ceci. Voilà, ça fait trop d'écran. Ok, voilà, c'est un truc du genre. En tout cas, on n'est pas obligé d'avoir le même résultat, ça m'avait compris. Donc pour moi, cette variation, il faudrait jouer avec donc avec le noise. On a dit à peu près le même résultat. Et puis je réactive ça, voilà, ça fait à peu près la même chose. Et puis donc bon bah voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout se faire de manière automatique après, hein, parce que si le BK il avait déjà été animé, donc voilà, il va générer le rayon en fonction de l'animation qu'on a. Ouais. Voilà. Alors ce qu'on va faire après ça, c'est rajouter une couleur correction. On va remarquer qu'on a deux résultats complètement différents. Je remarque déjà que le background, alors
c'est pas le patron. Enfin, on va appliquer en fait une couleur correction globale pour faire ressortir un peu les tons orangés. Là on est plus sur du jaune. Donc voilà, au tout début ici je vais rajouter donc avec CTRL à Y une teinte et saturation. Je prends le jaune, je vais jouer un petit peu avec la teinte. Donc on va mettre ça à peu près dans les -10 ici. Je rentre un petit peu. Bon voilà, -10, ça pourrait aller, -10. En fait, en faisant ça, je casse un petit peu le côté jaune. Vous voyez, si je fais image, je prends une photo. Et puis, je fais une comparaison entre les deux. On peut voir que je passe sur du rouge en fait. Et ça devient un petit peu plus proche de ça. C'est un peu proche de ça en fait. Donc, et ce que je vais faire par la suite, c'est rajouter donc une courbe qui va contrôler donc le côté orangé de la chose. Donc je vais rajouter un petit peu de rouge et puis diminuer donc le vert. Là je prends un peu un coup. Qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter deux clés. On va jouer donc avec les deux. Ici également deux clés sur le vert. En fait, l'idée ici, c'est d'avoir quelque chose d'orangé. Donc, il faudrait un peu twister dans tous les sens. Non, en haut, ça passe. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je veux? On passe ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Peut-être toucher un petit peu au bleu, réduire le bleu peut-être. Non, ça fait moche si je rajoute, ça fait également moche. On va mettre deux keyframes. La première, on la met en haut. Là, j'ai enlevé ça. Tech. Excusez-moi. On va réinitialiser donc. CTRL Z, CTRL Z. CTRL Z. J'ai ça, je vais rajouter une key là. Ici, donc, je joue avec les deux. Voilà. Et enfin, j'ai déjà la couleur que je recherche. Donc, on va maintenant jouer avec. Vous allez remarquer en fait qu'on a trop rajouté. On a remis toutes les courbes en haut ici pour augmenter la luminosité dans les tons clairs. Donc maintenant on va réduire ça en cassant ici les tons global. On va casser ça davantage. Voilà, donc en fait on est passé donc de ça à ça. Voilà qu'ici on a ressorti un petit peu les couleurs qu'on voulait. Donc il y a une bonne différence des couleurs. Donc ici je fais donc, une image clé, tac, ensuite après, tac. Voilà, c'est pas mal. Ensuite je pourrais ajouter par dessus une vignette. Donc je vais au dessus mettre une courbe, tac, avec une ellipse, je double-clique dessus, je passe en soustraction et ici j'augmente donc le contour progressif considérablement.
Je vais désactiver ça pour voir les contours. Voilà, et puis je réactive. Tac. Un petit peu. Donc voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus intéressant. On passe de ça, qui était très plat. Ouais, on passe de ça à ça. Voilà. Bah, tout ce qui nous reste à faire ici, c'est rajouter donc, c'est vraiment très plat. On va rajouter donc la dep en fait, qui va ramener du style à notre animation. Et puis rajouter donc cette dep ici, tac. Voilà, par contre les particules qui sont au-dessus ici de notre caméra devaient être au-dessus de la dep en fait. Il faudrait pas, je ne vais pas les flouter en fait, ces particules ici. Voilà, donc avec la dep, ça fait quelque chose de vraiment stylé. Ça, on va pas se mentir. Ouais, je l'aime bien. Enfin, on a eu un résultat similaire à l'introduction qu'on avait au départ. Même si je me suis un petit peu pris la tête au niveau de la couleur correction. Voilà, faut toujours tâtonner comme ça pour avoir des résultats stylés. On se prend la tête à chaque fois. Voilà, c'est vraiment... enfin, j'apprécie vraiment le résultat. Donc ce que je fais, c'est effectuer un rendu. Alors on va d'abord faire une preview pour voir ce que ça donne. Donc je vais incrémenter ça, je vais faire une prévisualisation. Donc voilà, j'ai effectué la prévisualisation, mais il bloque à 25 secondes, je ne sais pas pourquoi, et ça m'affiche un écran noir. Nous allons voir ce qui se passe. Donc ici, il est arrivé à charger. Là, aucun problème. Là, aucun problème. Là, là. Il arrive toujours à charger jusqu'à 25. Donc on va caler là. Cet intervalle, il charge parfaitement. Donc on va rajouter petit à petit les étapes. Pour voir à quel niveau il bloque en fait. Avec l'arrêt, ça passe. Ça passe. Aucun problème. Un problème. Voilà, donc ça partit d'ici, je crois. Avec la dep, il doit avoir un problème. Ouais, il y a un problème de compatibilité peut-être, je sais pas. Ouais, ça doit être ça en fait. La RS Smart Motion Blur, je pense qu'il faudrait le rajouter à la fin de vos projets. Genre au moment de l'ajout du son. Voilà. Je crois que ça c'est une dep finale, je crois. Enfin, une CC motion blur finale, c'est-à-dire que il est au-dessus de quasiment tous les objets qui ne sont pas flous, parce que les particules qu'on a ciblées ici ont déjà leur motion blur, donc on pourrait désactiver ça et puis l'ajouter au moment de l'ajout du son par exemple. Donc le problème a été résolu, donc on va redésactiver tout ça ici et puis refaire une prévisualisation sans le motion blur. Voilà. Qui ne s'entend pas avec la Deprofit. On ne sait pas pourquoi. Voilà, donc maintenant ça passe. Donc voilà, après la prévisualisation, nous avons ça comme résultat. Moi je trouve cool. Donc on va effectuer le rendu final pour passer à l'ajout du son. Et puis quelques mixages sur la vidéo pour synchroniser avec le son. Donc moi je fais ajouter ici, donc dans composition vous faites ajouter à la file d'attente et puis comme format vous allez prendre du QuickTime ici RVB
Là, vous passez en animation, ok, et puis on n'a pas de son, donc là on s'en fout, on fait ok. Et ici, vous laissez les paramètres par défaut, ok, et vous choisissez votre dossier de destination. Vous choisissez votre dossier de destination et puis vous effectuez le rendu. Donc voilà, le rendu vient de s'achever. Je vais l'importer et puis on passe. Voilà, je l'enregistre et puis je vais supprimer tout ça. Importer, excusez-moi, CTRL Z. Ici, je vais importer. J'ai mis dans un mauvais dossier. Donc, j'ai importé cette vidéo là en fait, ce rendu ici. Donc, après avoir l'importé, je vais la glisser dans une nouvelle composition. Donc, j'ai créé un nouveau projet. Donc, voilà, j'ai créé un nouveau projet avec le rendu qu'on vient d'effectuer. C'est rapide, c'est stylé. Et puis on ne se prend pas la tête à précalculer à chaque fois. Donc comme prévu, je vous ai préparé quelques audios. Les audios en fait que j'avais utilisés pour réaliser l'introduction. Donc pour commencer, nous allons glisser donc la musique en fait dans une composition et puis on va se l'écouter. Je vais appuyer sur L deux fois pour déjà baisser le son. Je vais mettre ça en moins 10 et puis j'appuie sur la touche 0 du clavier numérique. Bon, je vais avancer à peu près ici à 1000. Allez, on va mettre ça à peu près. Et je sais pas où ça se trouve en fait là. Le moment où commence l'introduction, je crois que c'est quelque part ici. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est me placer à peu près dans les 1200 et essayer d'écouter le son. Donc, c'est à peu près là, je ne me trompe pas. Donc, je fais B et puis raccorder la composition à la zone de travail. Ensuite, je vais glisser donc mon son ici. Je fais une preview. Voilà, donc il a explosé à partir d'ici si je ne me trompe pas. Donc je vais couper comme ceci. Et puis je vais réécouter. Voilà, donc il explose à partir d'ici. On va faire LL pour voir. En fait, c'est ça. Voilà. Je vais remettre ici le son à 0. Et puis je vais glisser donc en fait ce début ici à cette explosion ici en fait. Tac. Voilà, j'ai glissé ça là. Et puis je vais rentrer le son. Donc en fait l'intro commence comme ceci. Ok, donc maintenant je vais masquer le son. Ensuite je vais rajouter donc l'explosion ici en fait, l'explosion du début. Il me faudrait en fait un effet sonore. Je crois que c'est 100. Voilà, donc cette explosion ici je vais la glisser. Donc j'ai glissé ça à peu près ici comme ceci. Donc je fais play. Voilà, donc il y a eu cette explosion. Ensuite donc je vais masquer ça et ensuite il y a une caméra ici. Pour ça je vais utiliser donc la Shutterwood, c'est ça, je sais pas. Donc je vais la glisser là et puis la déplacer à peu près au moment où rote la caméra. Donc la caméra rote ici. Donc on va la glisser à peu près. C'est ça.
comme ceci, voilà. Donc si je me plais, voilà. Je vais mettre mon casque parce que là je n'entends pas bien. Voilà, donc en fait il glisse comme ceci. Ensuite, je vais, donc il y a la lock, tac, ici. En fait le logo doré là qui se bloque sur la main part. Donc on va utiliser une lock, je vais utiliser la lock for. Ouais, celle-ci m'allait pas mal. Dans cette lock, on va la mettre. Voilà, je vais glisser comme ceci à peu près. Voilà. Ouais, elle lock là. Ok. Ensuite. Donc après ça, on a une autre caméra ici. Cette caméra, sur cette caméra, je vais dupliquer donc la première ici que j'ai utilisée. La dupliquer, je vais la mettre ici en bas et puis la glisser à peu près comme ceci. Tac. Voilà, ouais, ça rote en fait avec la vidéo rote en fait avec la caméra, donc en gros c'est synchronisé. Ensuite après ça on a un autre lock ici. On a plusieurs locks, donc je vais copier donc ces deux locks ici, les déplacer à peu près là. Donc on va les déplacer à peu près comme ceci. L. Voilà, donc on a la première lock et puis on a la deuxième qui serait sur très proche même. Donc voilà, comme ceci. Je vais désactiver ça. Donc en fait ces deux locks en fait vont contribuer à générer du son pour la vélocité de ces pièces là en fait. Voilà, et puis on a la fin ici que je pourrais rajouter un dernier lock. Je vais mettre la bass trap ici à la fin. La bass trap je peux la mettre là pour en fait clôturer la fin ici. Tac. Voilà. Voilà, nickel. Ensuite, déjà ça, je pourrais majuscule L, réduire le son ici progressivement. Couper ça. Ok. Nickel. Ensuite, on va rajouter sur nos particules ici, donc notre trossi, une attachment. Je vais glisser ça à peu près ici. En fait, pour vous voyez le son du trossi. Voilà. Ensuite, on a le test là qui vient en bas. Le test, je vais rajouter. Il y a un autre attachment qui est là. Donc, ces deux attachements, on va les glisser ici. Je vais donc les déplacer en fait, bon, genre à peu près là pour le test. Et puis décaler légèrement le deuxième. En fait, ça va faire deux attachements. Alors, si je play. Non, en fait, je vais décaler. Donc, en fait, ça comme ceci. Décaler légèrement ça.
En fait, si je fais play, si je fais jouer le premier, ça me donne ça. Et puis le deuxième, en fait, va juste venir accompagner le premier mouvement. Voilà, sans la fin. Je pourrais même masquer, donc couper le son à la fin. Tac. Et puis ici, je ferme. L, pour voir ce que ça donne, majuscule L, ici, donc je vais monter légèrement. Voilà. Ok. Donc après ça, on a un glitch FX qui pour... on a des glitch FX ici. Pour l'effet glitch là. Donc je vais glisser ça là. Je vais positionner ça donc au tout début ici de l'émission. C'est là, je vais glisser ça comme ceci. Donc on va déplacer légèrement, tout simplement comme ceci. Voilà. Ça passe. Nickel. Ensuite, il y a le métal. Voilà. Ces deux métals ici, je vais les mettre à la fin. En fait, ils vont me permettre de générer le son de vélocité de la caméra. Bon, en fait, c'est ce que j'avais utilisé pour l'introduction. Donc, ils vont se positionner là, ici à la fin, ce zoom ici. À peu près là, je vais glisser donc ces deux éléments. Je vais décaler un, voilà, comme ceci. Voilà. Je vais rajouter quelques secondes pour clôturer l'introduction. Donc ici, je vais donc scinder ça, CTRL majuscule D. Alors, je suis en train d'enregistrer, donc ça me fait des conneries. CTRL majuscule D, et puis je fais supprimer. Là, je fais LL majuscule L pour afficher le niveau audio. Je vais rentrer à peu près donc ici. Je vais mettre une keyframe donc sur ces deux éléments, et puis à la fin ici, je vais passer ça à une valeur comme -46, et puis je fais play. Voilà. Je pourrais directement arrêter l'intro. Je fais U ici, je fais majuscule page suivant, après 10 frames. 10 frames plus 1, 2, 3, j'arrête l'intro. Donc N, et puis tac. Ok, nickel. Et ben, on a fini tout le mixage, excusez-moi. On a fini tout le mixage audio de notre introduction. Donc, si je fais play et on réactive tout ça, ça nous fait nickel. Ensuite, je vais tout simplement rajouter donc le son. Voilà, donc et ici à la fin vous avez remarqué en fait que le son continue à jouer. LL et majuscule L, on va se placer à peu près ici. Commencer à réduire le son jusqu'à la fin. On va couper ça là. Tac. On réduit progressivement. Ok. En fait, une introduction au tout début ici, j'avais rajouté une sorte de vibration. Voilà, donc ici en fait j'avais fait un CTRL ALT L et dessus j'ai rajouté une géométrie, donc CTRL espace
fils contrôle, contrôle espace, ok. Donc on va rajouter une géo. Ah, c'est bien ça, hein, géo. Voilà. Une géométrie. Pour en fait permettre de déplacer notre vidéo qui est là. Sans la toucher en fait. Donc on pourrait déplacer en utilisant un effet. Je vais me placer dans c'était quoi la position ici. Avant ça, je vais rajouter un paramètre glissal. Donc paramètre glissal. Déjà, donc je vais mettre sa valeur à 100. Ensuite, donc ici, je vais appuyer sur Alt et puis je vais taper égal. Excusez-moi, égal. Je veux la parenthèse. Je vais mettre une valeur de 10 ici. Comme vitesse, et puis la valeur, l'amount qui est la quantité de déplacement ira dans le paramètre glissal, et puis je vais fermer la parenthèse. En fait, le widget va nous permettre de faire vibrer notre animation. Je veux pas de son, s'il vous plaît. Juste comme ça en fait, et la vibration se fait à ce niveau en fait, au niveau de l'explosion. Donc ce que je vais faire, c'est mettre cette valeur à 100 et puis je vais appuyer sur U. 10 frames avant, dans majuscule page précédente, je mets à 0. Majuscule page suivante 2 fois, je mets à 0. Donc 10 frames en avant et 10 frames en arrière. Maintenant, je vais rentrer majuscule page 10 frames en arrière et puis 1, 2, 3, 4. Je déplace cette frame ici. Ça me fait une vibration à ce niveau en fait. Vibration. Je crois que c'est ça. Tac. Ici, je pourrais faire quelques frames en avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et je déplace ça ici. Voilà. Ouais, c'est plus intéressant comme ça, il me semble. Alors, et là, on remarque en fait qu'il y a du noir dans tous les sens. Donc, on va faire majuscule espace. Et puis, on va taper juste la position directionnelle. Donc, motion type en anglais. On va déplacer ça ici, au-dessus de l'effet. Et puis, jouer avec la hauteur en fait. Donc, là, je vais mettre 120 et ici 120. Ensuite, pour éviter ça, on va cocher Contour Mura. Voilà. On pourrait pas dessus appliquer un motion blur. Voilà. C'est stylé. J'avais également touché la rotation ici. Cette rotation, pour la rotation, en fait, je vais copier le paramètre que j'ai utilisé dans la position. Donc vous double-cliquez ici pour agrandir. Ça ne veut pas s'agrandir. Alors vous double-cliquez là pour agrandir votre timeline. Alors comment je fais? Oh. Ouais, c'est ça ici. Ouais, je pourrais agrandir ici. Alors là j'ai besoin de la position de ma géométrie. Je ne trouve pas la géométrie. Alors, ouais, c'est ça la géométrie. Donc, j'ai besoin en fait de ce vidéo. Je vais copier et puis je vais glisser ça là. Je vais diviser cette valeur ici par 10. En fait, la valeur de la quantité, vu qu'il y a une rotation, il ne faudrait pas abuser non plus. Sinon, on aura quelque chose. On aura une rotation comme ça. Regardez. Ouais, une rotation vraiment très brute. Hein. Ça, c'est pas ce que je veux. Donc, on va passer ça ici. Divisé par 7. Excusez-moi. Divide. Voilà. Mais ça fait quand même trop là, j'ai l'impression. Peut-être ça fait trop. Divisé par. Disons ça par 15, voilà ce que ça fait. Voilà. Diminuons un peu la valeur de. Ouais.
c'est à peu près ça. Donc ce que je vais faire, c'est remettre ça à 7 ici, à 7. Activer la position et puis je vais plutôt jouer en fait avec, excusez-moi pour le message, je vais plutôt jouer en fait avec le paramètre glacial ici, qui pour moi est très élevé. Donc ce paramètre, cette valeur ici à 100, je vais la passer à 50. Voilà, juste une petite vibration comme ça. Pour moi, ça me va. Avec le son, ça fait... Voilà. Okay. Ensuite. Ici, quand il y a la voix, j'avais masqué en fait, donc j'avais dupliqué donc mon élément, donc ma vidéo. Je vais bien être attentif. La voix c'est là. Ici, je vais geler dans ce calque. Pour le geler, je vais aller dans... Alors, c'est dans calque, et puis dans instant... Alors, je vais regarder ça ici, instant, et puis geler. Alors, ici, c'est où? Instant, oui, je le trouve. En tout cas, je vais dupliquer ici pour agrandir ma composition en fait, parce que voilà, ça sort hors de mon écran. Donc je vais aller dans instant et puis je fais geler. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre cette vidéo en une seule image. Donc vous avez remarqué, en fait la vidéo du dessus serait frisée. Et puis je vais m'amuser à masquer rapidement cette vidéo là, cette image là en fait. Voilà. Et puis après l'avoir masqué, je vais faire une petite animation dessus. Donc je fais P majuscule S majuscule R la rotation, et je vais enclencher donc toutes les positions. Je vais réduire ça comme ceci. Je vais avancer de 10 frames et puis je vais passer la taille à 200, voire même 500. Ensuite roter de 90 degrés. Excusez-moi, je n'ai pas touché la position. Ensuite je vais réduire, je vais couper ça à ce niveau. Puis je vais passer donc le mode de fusion ici. Donc on va passer donc voilà, je vais passer le mode de fusion ici en écran, le mode de fusion de ce calque en fait. Donc après avoir passé le mode de fusion à l'écran, si j'active donc le calque arrière, on peut voir en fait qu'il passe, qu'il se clone au-dessus de l'animation. Ce que je fais par la suite maintenant, c'est m'assurer que le timing est ok. Voilà, le timing n'est pas ok. On va juste faire 6 frames. Donc la première frame c'est ça, la deuxième... Attendez, la première frame est transparente, la deuxième c'est la première, la troisième est transparente, la quatrième c'est la deuxième, ensuite celle-ci est transparente, et après ça c'est la dernière frame. Ensuite il y a celle-ci qui est transparente. Donc je vais passer ça ici, ça serait du transparent, donc majuscule T, je passe ça à 0 d'intensité. Je rends une frame, je passe à 100, je rends une frame, je passe à 0, je rends une frame à 100, 0, ensuite 100, et je rentre le logo, donc là je suis à 0, et ça me fait, voilà, ça me donne cet effet. Maintenant je pourrais rajouter donc le motion blur par dessus. Voilà, ensuite donc là j'avais utilisé un Twitch après la mise à jour de mon After Effects, il y a Twitch qui marche pas. J'espère qu'il va fonctionner, j'espère bien. Alors donc dans la slider ici j'avais mis une valeur comme 18 et j'ai enlevé motion blur, mais si il fonctionne.
Donc c'était juste une petite vibration. On va passer ça ici à 18. Moi je vais passer en même temps. J'enlève ça. Passer ça ici à 20. Je réduis ça. Alors il me fait une... vous avez vu, il me fait une sorte de vibration à ce niveau. Avec juste 20 dans monte. Ah, la time, je pourrais l'enlever. Moi, je veux juste une petite vibration. La vibration doit être rapide. Donc, je vais passer la slide switch. Je crois que c'est ça. Si j'augmente cette valeur, en fait, elle va augmenter la vitesse, la fréquence, en fait, de mon Twitch. Voilà, un truc du genre. Merde. Attendez, si j'augmente ça, qu'est-ce qui se passe? Mais il est juste sur la vitesse, donc en fait je vais réduire la montre à peu près dans les 10 alors. Ah non, ça c'est peut-être la vitesse, alors 40 ici. C'est bizarre, si je passe à 20. Ça c'est la speed, alors je passe la speed à 10. Ok, la speed et puis j'ai diminué la montre. Ok, donc la monte on va passer ça à 10. Mais je pense que ça cette monte en fait est pareil que, mais ça c'est la monte, la main en monte. Donc cette quantité va contrôler tous les paramètres en fait. Et moi je vais pas me prendre la tête. Voilà. Donc on passe ça à 15 ici. Et qu'est-ce que j'avais rajouté d'autre? Ouais, je pense qu'il y avait une time offset également. Donc on va d'abord on va rajouter la time offset sur ce paramètre pour voir ce que ça donne. Dans la time offset, je vais bien la décaler. Voilà, la time offset, ce que ça fait, en fait ça va prendre des images un peu plus éloignées dans notre animation pour la mixer ici en fait. Et c'est pas mal du tout. Donc on va passer ça à 1000. Qu'est-ce que ça fait? Bon, la précédente n'était pas mal du tout. Ok, après ça je pourrais... Bon alors cet effet m'allait pas mal. Mais je pense que c'est très accentué en fait l'effet. Peut-être c'est la vitesse qui m'allait trop. Qu'est-ce qui se passe? On va passer ça à 0.25 ici. Non. Donc là c'est la time switch. Alors je sais pas ce que c'est. On va laisser ça. On va laisser ça à 1 et puis je vais rajouter donc cet effet ici. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, avec la time. Bon, ça fait trop. Donc on passe ça ici à 7. Pareil. La speed à 100. Mais c'est la mettre. Donc je vais mettre ça à 10 ici. Je vais passer ça à 15. Et je vais diminuer ici cette valeur. Je vais la mettre à 100 par exemple. Voilà. J'ai eu le résultat final. En fait, en général, quand je monte mes introductions, je les fais toujours par tâtonnement en fait. Bon, j'essaie d'évaluer à chaque fois et c'est comme ça que j'arrive à trouver des bons résultats. Donc là, après tâtonnement, on a trouvé un résultat qui est vraiment semblable à celle que j'ai dans l'introduction par magie. Vous allez voir. Oui, c'est à peu près la même chose en fait. Non, seulement qu'elle est elle doit être décalée en fait. Okay. Ici je vais refaire le même truc que j'ai fait. Excusez-moi, CTRL Z. Le même effet en fait que j'ai
fait ici. Ici en fait. Ici. Je vais dupliquer ça. Instance rendu, gelé. Tac. Instance. Gelé. Ensuite, je coupe comme ceci. Je copie tout ça. Et puis, je vais coller ici. Tac. Je fais fermer. Et puis, j'ai mon truc. Ici. Et je vais couper mon calque après l'animation. Je vais passer ça en motion blur. Et puis, je vais passer en écran. En fait, si je me rappelle, enfin, ça je sais pas. En fait, j'ai l'impression que cette fin ici est très opaque en fait. Donc, j'ai changé de mode de fusion, peut-être en éclairci ça. En éclairci ça m'allait pas mal. On va laisser en écran. Ensuite, je vais diminuer l'opacité ici en fait. Dans le sectionner tout ça et puis je vais sectionner tout. Je vais l'agrandir et puis je vais baisser l'opacité à 50%. Voilà, un truc du genre m'allait pas mal. Et ensuite je crois que le premier également devrait avoir une... Ouais, je vais également réduire l'opacité du premier, mais lui par contre on va le mettre à 75 à peu près là. Ouais. Okay, nickel. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Ici, qu'est-ce qui s'était passé? Juste ça. Vous allez remarquer que bah ici c'est opaque hein. Bon après si vous voulez vous laissez la valeur à 100, mais moi j'ai diminué. Dans l'introduction c'était à 100 mais je trouve ça moche en fait. Bon voilà, on a réalisé quasiment toute l'intro. On a quasiment tout réalisé je crois. Ouais, c'est bon. Donc voilà, je crois que on pourrait s'arrêter là. Le résultat est quand même très proche de l'introduction. Donc voilà, si cette introduction vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je continuerai à réaliser des tutoriels pour vous. Dans quelques semaines, il y aura un prochain tutoriel pour l'introduction de... Comment ça s'appelle Donc je ferai un tutoriel sur une introduction qui me tient vraiment à cœur. Cette introduction, ça serait donc le prochain tutoriel. Attachez vos ceintures les gars, ça va chauffer. Allez, voilà, j'aimerais vous présenter la Motion Design Community. Motion Designer Community, en fait, c'est un... Si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, c'est un groupe
Des motion design, ça regroupe quasiment tous les motion designers dans le monde. Donc voilà, c'est un groupe sur lequel vous pouvez partager vos projets, demander de l'aide, découvrir des gens. Voilà, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, je vous invite à vous abonner. Voilà. Ensuite, vous avez ma chaîne, ma page Facebook que vous pouvez également liker pour être notifié à chaque fois qu'il y a de l'actualité sur ma page, ainsi que ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'ai réalisé des tutoriels avec des introductions. Si elle vous plaît, vous pouvez également me suivre sur YouTube et puis suivre mes partenaires MHS Tut qui réalisent des tutoriels quasiment tous les jours, des tutos variés sur tous les softs. Voilà. Il faut également vous abonner à la chaîne d'MS Design, une chaîne pour les débutants sur CinemaCAD. After Effects, c'est une excellente chaîne aussi qui propose des tutoriels pour tous les niveaux. Voilà. Ensuite, vous avez CKD débutant, une chaîne essentiellement spécialisée dans les bases de CinemaCAD. Il vous apprend quasiment tout sur CinemaCAD. Si vous débutez, c'est une très bonne chaîne pour voilà, pour débuter avec CinemaCAD. Allez la famille, je suis pressé, j'ai sport dans 10 minutes, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment très vite été bref. Donc je vais vous laisser, c'était Lil Guy Design, donc on se retrouve dans quelques, je vais pas dire quelques semaines, on va se retrouver dans quelques jours pour pour le tutoriel, pour ce putain de tutoriel. Voilà, je laisse, c'était Lil Guy Design.